Hello hello, c'est Papa Cage. Nouvelle vidéo, débrief sur un match Maroc-Congo qui se consolide par un nul. Et on va parler aussi de l'affaire d'après. J'ai un petit message pour tout le monde. Ok, c'est parti. Premièrement, on va parler de la première mi-temps. Alors la première mi-temps, franchement, cette première mi-temps, elle était très difficile pour le Congo. Le Maroc a roulé dessus. Non, vraiment, le Maroc, il déroulait, vraiment. Ils jouaient avec leur force, leur jeu. Et notre défense, elle se faisait énormément dépasser sur des ballons en l'air. Inonga, il se faisait tout le temps dépasser, trop souvent sur le jeu aérien, il se faisait tout le temps dépasser. Sur le jeu au sol, il tenait. Franchement, il tenait, on va pas se mentir. Mais le jeu aérien, il se faisait boire tout le temps. Et ça n'a pas loupé, surtout... le corner sur lequel le Maroc a marqué, j'ai pas compris comment Kakuta il a pas vu derrière lui, il s'est fait dépasser et Hakimi il a eu le temps de tranquillement placer la frappe. Donc voilà. Puis le fait marquant de la première mi-temps, le penalty manqué. Alors ça, franchement, c'était vraiment lamentable. En fait, Bakambu n'aurait pas dû tirer le penalty. Pourquoi? Il était trop stressé. On a tous vu la même image. Il tremble. Il a tremblé. Ses mains tremblaient avant de poser le penalty. Et je suis désolé, Bakambu, mais tu n'es pas un vrai tireur de penalty. Encore, tu m'aurais dit, vas-y, il y avait Kakuta, Bongonda, Wissa, même Chancel, les quatre là, en penalty, je suis sûr. Mais là, t'avais pas les reins solides. Là, t'avais trop de pression, ça se voyait. Et tu voulais tellement te rattraper par rapport à ce qui s'est passé contre la Zambie qu'en fait, tu t'es mis une pression, c'était plus possible. Et ça se voit que tu pouvais pas. Tu ne pouvais pas. Tu ne pouvais vraiment pas réussir ce match-là. Donc du coup, voilà, ce qui s'est passé se passe là. T'as raté le penalty. Dans la première mi-temps aussi, on a eu une occasion, mais après, on n'arrivait pas du tout à jouer. Bongonda, il n'était pas dans le match, il n'y arrivait pas non plus. Et du coup, on passe à la seconde mi-temps. Seconde mi-temps, alors là, l'équipe se réveille parce que le Maroc fait l'erreur suprême d'éteindre, de baisser de niveau d'intensité. Et ça, c'est l'erreur fatale que le Maroc n'aurait pas dû faire. De Sabre comprend vite la chose. Et il fait quoi? Tout de suite, il fait les changements. Il opère tous les changements au niveau de l'attaque. Bongonda dehors, Bakambu dehors. Et il fait rentrer Mayele, Silas et Meshak. Et là, tu sens tout de suite l'impact. Tu sens tout de suite que ça rentre dedans. Tu sens que on pousse l'équipe, on pousse le Maroc dans ses derniers retranchements. Et après, ça craque. But de Silas, franchement, ça fait depuis beaucoup de jours que la CAN soit passée. Et je vois énormément sur les réseaux sociaux que tout le monde réclame Silas. Et ça n'a pas manqué. Et voilà, il a marqué le but qui nous a apporté le match nul. Mais il y a un moment aussi dans la seconde mi-temps, il y allait avoir un deuxième but. Franchement, ça se jouait à quelques centimètres. À quelques centimètres près, c'était fini. Mais bon. Puis après, on va parler maintenant du fait un peu dérangeant, la fin du match. Alors sur la fin du match, je voudrais dire aux gars, déjà, c'est bien que vous ayez mention honorable pour les joueurs marocains comme le coach marocain et les joueurs congolais qui ont apaisé les tensions. Parce que voilà, les gens disent bagarre, mais non, c'est juste, voilà, les esprits sont échauffourés, il n'y a pas vraiment bagarre. C'est juste, voilà, les nerfs étaient tendus, fin de match, quand même où ça se bagarrait beaucoup au niveau de l'intensité des duels. Et c'est normal, tout le monde veut sa qualification, c'est la CAN, voilà. Donc, moi j'aimerais dire quand même que certains messages sur les réseaux sociaux, c'était vraiment dégueulasse à voir. Surtout envers Chancel, je trouve que c'était horrible. Vraiment horrible en fait, ça n'a pas lieu d'être. Franchement, les histoires de racisme, ça n'a pas lieu d'être. Donc tous ceux qui ne seront pas d'accord en disant ouais, ceci, cela, en fait, il faut comprendre qu'il y a eu un malentendu. Chancel était en train de prier, et une fois qu'il a fini de prier, il a dit bonjour, il a salué Regragui, mais il voulait parler à l'arbitre. Il a pas, Regragui, voilà, il voulait lui, Regragui plutôt, voilà, Regragui voulait lui parler, il lui demande de le regarder dans les yeux. Mais c'est juste une histoire de malentendu. Parce que c'est juste Chancel, en fait, il voulait dire tranquillement, vas-y, salut, je vais aller voir l'arbitre. Voilà, c'est tout.
Et les gens qui ont interprété, lui, il a fait un bras d'honneur. Non, en fait, il lui dit, pourquoi tu me tiens, en fait? Donc, les gens là, sur Internet, les racistes du bar du coin, là, ceux qui n'ont pas de vie, en fait, vous galérez vraiment. C'est tout, c'est un match nul, c'est un match comme un autre, c'est tout. L'équipe n'a pas gagné, et ben acceptez ce match nul, c'est tout. Acceptez que votre équipe n'a pas poussé jusqu'au bout pour gagner, c'est tout. Il faut accepter. Donc les histoires de racisme, ça n'a pas lieu d'être. Et aussi, j'aimerais dire à mes compatriotes, voilà, ne faisons pas la bêtise aussi de réagir sous les postes du coach, parce que j'en vois aussi. Ça sert à rien en fait. Ça sert à rien. On est au-dessus de ça. Là, on est sur la CAN, on vient pour tous se divertir. On n'a pas le temps d'histoire de bagarre ou de racisme. Ça sert à rien en fait. Ça sert vraiment à rien. Donc des deux côtés, s'il vous plaît, apaisez-vous, ça ne sert vraiment à rien, cette histoire de bagarre. Et ces histoires de racisme, de commentaires racistes, franchement, ça n'a pas lieu d'être. Et franchement, ceux qui sont contents de l'avoir fait, moi j'aimerais dire honte à vous, parce que je pense que si vous aurez joué contre une équipe, par exemple européenne ou quoi, et qu'il y aurait des commentaires racistes envers votre coach ou votre joueur, je pense que vous aurez été les premiers à pleurer. À dire ouais, ça se fait pas et tout. Donc, ne faites pas ce que vous n'aimeriez pas qu'on vous fasse. Voilà, c'était tout. Sur ce, je vous laisse. On se dit à bientôt. Les prochaines vidéos, elles arrivent. Ne vous inquiétez pas. C'est long à tourner. C'est un projet qui est très long pour moi. C'est pas évident aussi. J'ai une petite famille. Mais je vous promets que à la fin de la CAN, je vous balance une surprise. Et là, c'est sûr et certain. Je dis pas de bêtises. Donc, rendez-vous exactement pour la surprise. Ce sera la semaine après la fin de la CAN. Voilà. Donc, le 20. Sur ce, je vous laisse. Ciao.